Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood, hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. I'm taking a Greyhound. T'as vu, j'ai le sourire, hein? T'as vu que j'ai le sourire? Oh! Quel pied, quel pied. I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. Oh. Been high in the Rockies under the evergreens. Les amis, bonsoir à tous. Et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube la plus déjantée de la hi-fi que vous pouvez trouver dans le monde. Elle est là, elle est là. Et c'est pour vous que je fais ça, les gars. C'est pour votre plus grand plaisir, pour vos esgourdes, pour la passion qui nous anime. Et franchement, les gars, je vais vous dire un truc. Là, tu vois, encore minuit du mat. Et oui, toujours minuit du mat. Il y a toujours un truc qui se passe à minuit du mat. Je vous dis, le soir, en fait, il y a des choses qui se passent, les sens s'éveillent. Et là, tu vois, je viens de brancher les JBL XPL 200. Merveilleuse, merveilleuse. Et je vais vous dire encore autre chose. C'est que là, je suis en train de vous faire écouter des petits sons. Donc, cette vidéo-là ne sera pas monétisée. Voilà, parce qu'il y aura des droits d'auteur, forcément. Mais j'ai envie de vous faire kiffer avec moi le délire, parce que là j'ai mis un album, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est du jazz fusion, tu vois, c'est un peu particulier, mais ça j'adore. Voilà, ça j'adore. C'est vraiment ce qui me fait voilà, ce qui me fait vibrer, tu vois, vraiment dans la musique. C'est vraiment un truc de voilà, ça me transporte. Franchement, je vous dis les gars, ça me transporte. So easy, living day by day, out of touch with the rhythm and blues. Now I need a little give and take. Vous savez les gars, qu'il y a quand même quelque chose qui est assez incroyable en fait. C'est que contrairement à ce que les gens pourraient penser, c'est vrai que moi dans la hi-fi en fait, c'est vrai que je suis dans ma bulle en fait, je suis dans mon monde, mais j'extériorise un peu mon ambiance en fait, toute dans lequel je suis en fait, et c'est pour ça que je vous partage toutes mes vidéos, tous mes ressentis, tout ça, alors que pourtant j'ai pas je vous le dis, j'ai pas la parole divine. Moi en fait c'est que du partage en fait que je vous fais, et ce qui est vraiment incroyable en fait, c'est que à chaque fois je vous dis, j'ai vraiment un ressenti qui est très qui est poussé en fait vers le haut, à mon sens, enfin pour moi, hein. Quand je vais vous faire découvrir là par exemple, tu vois, juste les JBL XPL 200, c'est des enceintes, ça pour moi vraiment, je vous dis les amis, c'est des enceintes, c'est des modèles hors du commun, c'est des superbes enceintes de hi-fi, neutres, détaillées, dynamiques, avec un grave profond, enfin elles ont tout pour elles ces enceintes là. Alors certes, JBL c'est une marque qui n'a pas forcément à vocation d'être neutre ou alors dite
entre guillemets audiophile. Hein. Je le mets bien entre guillemets parce que je vous dis, moi je suis pas un audiophile, je suis un hi-fi-man. Un hi-fi-man, c'est, je vous dis, je suis en train d'apporter encore une nouvelle ère dans la hi-fi, une nouvelle dénomination. Voilà, je pense que la plupart des personnes qui me suivent, vous avez bien compris le sens et le but de cette vocation-là. Avec tout le partage que je puisse faire à ce niveau-là. Donc certes, il y en a, ils sont pas d'accord. Il y en a qui sont jamais d'accord en fait. Il y en a qui vont critiquer pour toutes les choses du monde. Moi en même temps, je vous dis les gars, je suis pas le roi, hein. Je suis pas le dieu de la hi-fi. Je ne suis qu'un passionné. Je suis comme vous en fait. Je suis comme vous là. Vous qui êtes derrière votre écran, les gars, je vous dis, je suis comme vous, un passionné de hi-fi, quelqu'un qui adore la musique, qui aime les choses simples. Et quand je vous disais justement de ne pas se prendre la tête, d'arrêter de venir pinailler sur plein de choses futiles, en fait, je vous le dis vraiment, c'est restons sur la base des bases de la hi-fi, de savourer le partage, la musicalité, les émotions. Après, forcément, sur les enceintes, moi, je suis encore dans un niveau différent parce que je teste le matériel. Après, je le teste pour moi, aussi pour les autres, parce que c'est quelque chose que je fais maintenant depuis quelques années quand même, avec grand plaisir, parce que toutes les enceintes que j'ai pu tester et que les personnes m'ont demandé leur avis, ils ont été acheter les enceintes. Il y en a qui vont rechercher les enceintes en question, vont dire tiens, Nico il a dit que celles-là elles étaient bien, bah, je vais essayer de les trouver. Et hop, dès que la personne les a trouvées, il m'envoie un message, il me dit Nico, je les ai les enceintes, elles sont superbes, je suis trop content, grâce à toi, tu vois, j'ai pu avoir des enceintes qui me plaisent, avec le système qui va avec l'amplification qui sera adaptée derrière. Et ça, franchement, je vous dis les gars, c'est la plus belle chose en fait. Mais là, on va essayer de passer un autre level par la suite. C'est-à-dire que là, bon là je suis toujours en mode citoyen, citoyen pas professionnel. Mais après, je compte me professionnaliser dans la hi-fi. Donc on va voir. On va voir comment que ça va se goupiller. Mais il y a pas mal de choses qui peuvent bouger et se décanter au fil du temps. Donc voilà les gars, en tout cas je suis toujours ravi de vous avoir sur ma chaîne YouTube, que vous soyez là. Après il y a beaucoup de commentaires qui circulent, je peux pas répondre à tout le monde, comme vous le savez, hein. Forcément j'ai une vie à côté, c'est pas mon travail, la hi-fi c'est pas mon travail, même si je veux que ce soit mon boulot. Je veux que ce soit mon boulot, bien sûr, parce que c'est ma passion. C'est quelque chose où je fous ma vie dedans. Ma vie, elle est faite pour ça. Pour la hi-fi, les amis. Pour la hi-fi, je vous le dis. Parce que cette baraque-là, la baraque que j'ai achetée, cette ferme que j'ai achetée et rénovée, eh ben, c'est pour la hi-fi qu'on l'a achetée 200 000 €, mon gars. 200 000 €. Et oui, c'est pas pour rien. C'est pour, justement, pouvoir vivre de cette passion. Dans le sens où, regarde, là, j'ai une pièce hi-fi. Chose qui est assez incroyable parce que jamais je me serais dit ouais je vais réussir à avoir ma maison, on va dire j'ai ma maison et à côté j'ai une pièce hi-fi, tu vois, avec à côté un garage où je puisse stocker mon matériel, sauf que le matériel il est stocké entre guillemets parce que tu vois je vais le transiter dans la maison, parce que j'en ai aussi beaucoup dans la maison. La maison est très grande donc j'en mets un petit peu partout mais je ne veux pas déranger la famille non plus pour autant. Et du coup le garage en fait me sert de petit point de stockage mais que je bouge, tu vois, régulièrement afin de voir les avancées parce que forcément il y a entre la pluie, entre le temps, s'il fait froid, s'il fait chaud, je suis tout le temps en train de vérifier l'état du matériel, de regarder que ce soit pas abîmé, enfin voilà, qu'il n'y ait pas eu d'humidité ou quoi. Donc vous savez que j'ai eu les problèmes d'infiltration d'eau il y a quelques temps. J'ai eu des enceintes qui ont été abîmées par la suite. Donc certes, ça c'est des choses, on apprend des erreurs qu'on peut faire, etc. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que tout ça, je l'ai vraiment, je l'ai fait pour la hi-fi en fait. Voilà.
Et même, d'ailleurs, je remercie aussi ma femme de m'avoir fait confiance aussi derrière par rapport à ça, parce que bah, on a quand même mis un gros crédit là-dessus en fait. Donc voilà, c'est pas rien. Et quand je vous dis vraiment que la passion elle prend le dessus sur beaucoup de choses, c'est vraiment pas pour rien. C'est pas pour rien. Et d'ailleurs, le musée de la hi-fi que je veux créer là-bas, ça c'est pareil, c'est un projet de toute une vie. Je suis la seule personne au monde. Quand je vous dis la seule personne au monde, c'est il y en a qui vont peut-être faire le projet ou quoi, mais moi le truc c'est que je le dis haut et fort sur les réseaux sociaux, je le dis partout que je veux créer un musée de la hi-fi pour justement faire pérenniser notre patrimoine, parce qu'on a un patrimoine en France, voilà, on a un patrimoine de la hi-fi qui est tout à fait respectable avec différentes marques françaises qui ont fait du grand matériel, du très bon matériel. Donc ça c'est pareil, ça j'aimerais l'exposer au musée de la hi-fi. Faire découvrir également des petites marques qui ne sont pas forcément connues, mais les mettre en avant, les faire grimper. J'ai plein de projets en tête les gars, si vous savez, et là le seul truc qui fait que ça bloque, c'est l'argent. C'est l'argent, mais on va essayer de voir voilà, pour essayer de faire avancer les choses, voilà. Donc dans tous les cas, le musée de la hi-fi, c'est toujours en avancée, petit à petit, parce que vous savez que ça fait des années que j'y pense à ce projet-là. C'est pas pour rien que j'ai toutes mes enceintes que je garde, tous mes amplis, il y a des amplis. Certes, il y a des choses que je vais revendre, parce que c'est pas vraiment, on va dire, c'est pas vraiment du sujet d'actualité. Il y a des choses, ça reste un peu basique, voilà. Je veux juste faire des vidéos sur du matériel, et après je revends. Je revendrai à prix correct, pas de là à me faire des sous ou quoi, ça je m'en fous en fait. Je m'en fous, et au contraire, je sais qu'il y a des personnes qui vont acheter mon matériel, ils vont être là, ils vont être très contentes, ils vont être heureuses, et après eux en retour, ils vont me dire tiens Nico, est-ce que tu veux pas essayer ça enfin voilà, et je vous dis les gars, j'ai des messages de partout. J'ai des possibilités de pouvoir vous faire écouter du matériel de dingue, vraiment du super matos, que ce soit avec des passionnés, que ce soit avec des professionnels. J'ai vraiment de toutes parts. Je vous dis les gars, il y a vraiment du très lourd. Du très lourd en perspective. Donc, sur ce, qu'est-ce que je voulais dire oui, par rapport aussi, bon, il y a des personnes qui dénigrent, c'est vrai, il y a des personnes, je peux rien y faire, je ne sais pas si c'est de la jalousie, si c'est de l'envie, si c'est parce que finalement, ils sont pas du tout d'accord avec moi et qu'ils se disent que finalement je dis de la merde ou quoi. Bon, après, moi je respecte les choix de chacun, je vous le dis vraiment. Et c'est pour ça que je ne rentrerai pas dans le jeu justement des personnes qui vont être dans le dénigrement en fait. Voilà. Ça, voilà, c'est bon, j'ai bien compris maintenant, avec les réseaux, comment que ça fonctionne, tout ça. Voilà, il faut... et au contraire, moi ce que je veux mettre en place, c'est une forme d'entité. Une entité où toutes les personnes qui sont passionnées, on est là, on est tous ensemble. On n'est pas là pour se tirer sur la gueule ou quoi. C'est vraiment une unité en fait que je veux former. Et là, j'ai pas mal de personnes aussi qui sont venues à la maison. Tu vois, des personnes qui ne sont pas forcément des réseaux sociaux. Et franchement, je me dis, mais merde, ces gens-là, c'est des crèmes de la crème. C'est des personnes magnifiques, des personnes humaines, des personnes qui ont un sens, qui donnent un sens à la hi-fi en fait, tout simplement. Et pas forcément en ayant du matériel super cher ou quoi, parce que je connais des personnes qui ont aussi bien du matériel qui vaut très cher, que d'autres qui ont du matériel qui vaut pas forcément cher. Mais ça, on s'en fout. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on partage. Ça, c'est le principal. Donc les amis, là, je suis en train de vous faire écouter un petit album que je vais vous faire gagner par la suite plus tard. Donc ça, c'est pareil. Voilà, je vais vous faire gagner un album. J'en dis pas plus pour l'instant, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose que j'aime bien, que je kiffe même, tu vois. Donc quand je kiffe quelque chose, je me dis tiens, j'ai envie de le partager avec du monde. Et si les personnes peuvent l'avoir, eh ben ça me ferait plaisir, vraiment. Donc, on va passer à l'écoute. Ouais, je sais, j'aime bien vous parler à minuit du mat, j'ai toujours envie de vous parler. Là, on est sur le Rotel RB 1070. Donc ça, c'est
c'est les amplis à Francis, à tonton Francesco. Donc il m'en a prêté 2. Donc on les a fait fonctionner en mono la dernière fois parce qu'on a testé un petit peu les préamplis. Voilà. Chose qui va venir par la suite, on va retester encore d'autres préamplificateurs. Enfin, on va retester les préamplificateurs, mais avec deux enceintes identiques. Donc 2 enceintes identiques avec 2 platines CD. Ce ne sera pas les mêmes platines CD. On va essayer de trouver une cohérence. Mais juste histoire de pouvoir faire des duels entre les préamplis. Même si, déjà les gars, je vais vous dire un truc, je sais déjà d'avance, voilà, que, par exemple, entre les 2 Rotel, là, ici tu as le Rotel RC 1550, donc qui est un préampli moderne de chez Rotel, et là tu as le RC 970 BX, que je dise pas de conneries, c'est bien ça. Donc là, ça c'est un préampli qui est vintage, je sais plus si c'est des années 90, je crois que c'est fin années 90. On se réserve le droit de vérifier, allez-y. Donc là voilà, on a 2 préamplis différents, et directement, voilà, il n'y a pas photo. Le RC 970 BX est largement moins bon que le RC 1550. En même temps, c'est pas forcément les mêmes prix, mais voilà, tu vois le gain qualitatif que tu peux avoir, voilà, juste avec celui-là. Donc cet ampli là que Francis m'a mis à disposition pour les écoutes, cet ampli là est très dynamique, il est très punchy, très ouvert, et justement c'est pas mal parce que je l'avais essayé sur les clips chez RF7 MK3. Le rendu était un petit peu... J'ai trouvé que c'était un petit peu dans l'agressivité. Donc, chose, des fois, que chez Rotel, on peut retrouver... Tu vois, on va dire, ouais, c'est un petit peu montant, ça va être un peu trop sec ou quoi. Et ben là, avec donc les JBL XPL 200, on a une belle alchimie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de coloration. Il n'y a pas de coloration, tout simplement. Sur les XPL 200, on a vraiment une neutralité. En plus, c'est une 4 voix. Une 4 voix. Tu regardes, tu as le boomer de 30 cm, le bas médium, le haut médium en titane et le tweeter en titane. Donc là, franchement, il n'y a pas photo. En fait, les enceintes sont révélatrices également de l'amplification que tu vas mettre en amont. Voilà. Donc, pour moi, ce sont des bons amplis, les Rotel. Ce sont des bons amplis. Voilà. Après, avec les clips, comme je vous l'ai dit, c'était un petit peu criard. Parce que, par contre, il y a une dynamique foudroyante. Alors là, sur les RF7 MK3, j'ai fait waouh! Tu mets un truc, ça envoie sa mère, ça te pète. Ça pète. Franchement, je vous dis, les gars, ça pète de ouf. Mais, c'est montant. C'est montant et c'est pas agréable à la langue. Voilà, c'est pas agréable. Alors que là, franchement, là, c'est une explosion de saveur avec les XPL 200. J'en bave. J'en bave, les gars. Bon, allez, c'est parti, on se fait l'écoute. Donc, vidéo non monétisée, je le rappelle. Voilà. Parce que je vous fais écouter des musiques qui sont avec des droits d'auteur. J'espère que ça ne sera pas coupé. S'il vous plaît, YouTube, ne coupez pas ma vidéo. Alors, attends. Là, les gars, je vous dis, j'espère que vous allez kiffer. Ah là là là, j'espère. Allez. Je sais pas si tu arrives à décrypter toutes les nuances qu'il peut y avoir. À l'écoute. Incroyable. Eh les gars, vous savez là j'ai placé les enceintes en mode normal. Écoutez. Ah les gars, c'est un bordel, je vous le dis, hein, vraiment. C'est pas fort, hein, c'est pas fort. Hein. Mais c'est majestueux, majestueux.
Aïe aïe aïe. Moi en tout cas je prends mon kiff les gars, j'espère que vous... Moi en fait je vous le partage, je te le donne mon kiff, tiens prends. Aïe aïe aïe, énorme, énormissime. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par rapport au JBL là, là je les ai... Ce sont des enceintes qui sont miroirs. Donc du coup là je les ai mis à l'intérieur dans le sens où le... Tu vois, regarde bien, là tu as le... Bah, que ce soit le bas médium, haut médium, Twitter, ils sont à l'intérieur. Donc là forcément, si on change et que je les mets à l'extérieur, tu auras un son qui sera différent. Je vais pas vous faire les écoutes parce que les changements, tout ça c'est un peu relou. Mais voilà, dans tous les cas, c'est très intéressant déjà par rapport à ta pièce, par rapport à ton sweet spot, de pouvoir te dire, bon bah tiens, est-ce que tu veux mettre à l'intérieur ou à l'extérieur, si tu veux avoir une scène sonore plus ouverte, ou pas. Enfin voilà, tout est relatif, je vous dis. Hein, pour ça quand on me dit, ouais Nico, mais les enceintes, tu les as placées comme ça ou quoi? Je dis oui, je les ai placées comme ça, mais parce que c'est par rapport à mon environnement et par rapport à ma pièce. Voilà. Tu peux pas faire un truc pour tout le monde en fait, tu vois. Tu peux les... Là je les ai placés en mode, voilà. Là c'est vraiment, j'ai rien travaillé, hein, je vous dis. Hein. Là c'est un petit peu éloigné des murs, voilà, mur arrière, et puis au niveau latéral. Donc voilà, là tu vois, c'est positionné quand même. Voilà, c'est propre, il n'y a pas de... Hein, il n'y a pas de fioriture. Et en même temps, le basse réflexe, il est derrière. Donc, attention avec le grave. Alors, attention avec les XPL 200. Justement, du grave profond, il ne va pas être dominant du tout. Justement, c'est ça qui est assez impressionnant. Parce que chez JBL, tu te dis, ouais, le grave, il va être là, un peu trop, peut-être un peu trop présent et tout. Mais sur les XPL 200, non, il n'y a pas de grave trop présent, quoi. Il y a vraiment une homogénéité. C'est un truc de ouf. Enfin moi je les adore ces enceintes là. Ce sont des enceintes références les amis, je vous le dis. Si vous pouvez les trouver, allez-y, foncez. Je vous les conseille vivement. Vraiment, ce sont des enceintes collection qui iront dans le musée de la hi-fi. Voilà, tu vois, je te le montre là-bas. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer l'endroit où sera le musée de la hi-fi plus tard. Voilà, si jamais c'est faisable, parce qu'il y a un problème, c'est l'urbanisme les amis. Donc je préfère pas en parler maintenant, mais voilà, il y a juste ce problème là. Si ça c'est mis de côté, c'est écarté, et ben c'est bon, c'est parti, on peut y aller, on pourra faire le musée. Voilà, attention hein, parce que derrière j'ai aussi le soutien, de la commune, j'ai le soutien des élus locaux, il va y avoir du monde en fait, et c'est ce soutien là qui va faire que on pourra faire le musée de la hi-fi, vous voyez. Et j'ai vraiment besoin de tout le monde les gars, j'ai vraiment besoin de la force, parce que moi tout seul, j'ai beau avoir l'envie, tout ça, en étant tout seul, on représente pas grand chose en fait. Il faut être surtout soudé et avec tout le monde en fait. C'est comme une famille, tu vois, il faut aller au devant des choses. Donc voilà. Bon allez les gars, j'ai assez parlé, je vais vous faire écouter un peu quand même. C'est bon. Attends, je vais te passer un autre morceau encore. Allez, vas-y, accroche-toi les rigolettes. Prendre mon siège quand même.
énorme. Énormissimo. Oh là 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 là. Eh les gars, je vous dis, là, en fait, on est dans l'orgasme musical. Enfin, moi personnellement, j'ai... Tu veux que je te le dise? Arrête, arrête, arrête. Tu veux que je te dise que j'ai une érection musicale? Érection auditive. Allez, on y va. Jouissance auditive, tout ce que tu veux. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Mais dis-moi que toi aussi, tu peux vivre ça chez toi, mon frérot. Bien sûr, bien sûr. Allez, arrête de jouer la mijaurée. Arrête, arrête. Ah là là là. Tu vois, c'est ça aussi qui est bon. Alors, on va changer, les gars. Ça, petit film de boule. Soyez pas non plus... Ah mince, attends. Là j'ai dit un truc, le machin ça l'a perturbé. J'allais dire les gars, soyez pas en mode oreille de chasteté. Voilà, il y a des fois je parle un petit peu crûment sans être trop cru non plus. Voilà, je fais quand même attention à ce que je vais dire, mais ce sont les émotions qui parlent, tu sais. Il n'y a pas de gros mots là-dedans, il n'y a pas de vulgarité. Rien de tout ça. Together you and I could never try to write a better story for the pages of my life. You must have written for me, 'cause every night found a way into my heart. So we take it one day at a time and leave all our worries behind. No matter which road that we choose, as long as we got each other, no way we can lose. We can make it through love, through the test of time. Là, je suis en plein rêve là. C'est... là, je kiffe. When you look back on the days, boy, you tried so hard to reach me, but I never saw the way till you took the time to teach me. Yeah, I found out. Est-ce que tu entends le sous grave? Attends. Est-ce que tu entends le sous grave qui est arrivé juste avant? Attends, je te remets la musique juste au passage. Là, tu vois, au niveau du grave, justement, quand je te dis qu'il n'est pas proéminent, mais il est juste. C'est-à-dire que là, au moment donné, tu entends le... Ça descend. Et c'est juste le passage. C'est-à-dire que ça va pas être tout le temps... Bou, bou. Ça, c'est quand l'enceinte, elle n'est pas... tu vois, elle est pas neutre, en fait. Et là, tu as la neutralité du message. Le message d'origine qu'il y a dans l'enregistrement. Très important. Alors, attends. You took the time to Super. teach me, yeah, I found out what it's all about. So we take it one day at a time and leave all our worries behind. No matter which road that we choose, as long as we got each other, no way we can lose. We can make it through love. C'est clair, dans le message, en fait, tout est clair. Tout est clair. T'as aussi bien la dynamique que le grave qui travaille dans, tu vois, à sa juste valeur. Ils vont pas empiéter les uns sur les autres, en fait. Oh, and I pray every day that this feeling goes on C'est bon, ça. forever. Allez, vas-y, je change. Oh. Aïe. Le mec, il est en extase totale. Non, mais là, les gars, profitez.
fait. Incroyable. J'arrive pas à le trouver. Les amis, c'est vraiment de la folie, je vous le dis. Oh, c'est tellement rapide. Voilà, merci mes beautés. Merci mes beautés. C'était trop bon. Allez, on passe à une autre. Allez, vas-y, fais péter, fais péter. Attends. Ça. Allez, c'est parti. Ça, c'est mon ambiance. Ça, c'est mon délire. On est en plein dedans. Jazz fusion, les amis. Eh les gars, vous savez que je ne pousse pas le son. Parce que si je mets un peu plus fort, tu veux voir ce que ça donne? Regarde. Voilà, on se calme. On vient d'un normal. Parce que là, je pourrais te sonoriser de plus grands espaces. Là, on reste raisonnable parce que la pièce n'est pas forcément grande, mais tu vois déjà qu'il y a du potentiel. Incroyable. Les gars, vous savez que je vis mon truc. Et je vous le fais partager. Tu vois, c'est ça qui est énorme en fait. Je me prends pas la tête à me dire ouais, ils vont me voir comme ci, ils vont me voir comme ça. Mais non, nature peinture. C'est comme ça qu'on est. Bam. Allez, vas-y. Aïe. En même temps, je suis content, je vous fais écouter des sons que j'aime bien donc. Oh Jean-Claude, tu vas kiffer là, mon ami. Jean-Claude, petite pensée pour toi.
danser à tout le monde, à tous mes frérots. Oh bordel, bordel. J'en peux plus, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Allez les gars, on continue sur la petite lancée. Là je vous dis, je vous emmène dans mon monde. Là vous êtes avec moi, un vrai film de boule. Oh oui baby, oh oui. Have you ever lived for someone more than you live for yourself? Can you conceive of a love you believe in always? Can you learn to love somebody? Really live inside your love? Can you release everything you have to hold? Oh, how deep does it go? How deep does it go in your Là love? je vous dis les gars, j'adore ce son là. I just got to know, could you ever let go of my love? I feel I can touch you places that no one has ever been. Trust me this time as I gently find every oh, I will hold you Il est bien mon diffuseur. Ah oui il est bien. Regarde, just let me know how far to be. unique au monde. Whatever it takes, I will put your heart at ease. Avec de la volonté on peut faire beaucoup de choses les gars. How deep does it go? How deep does it go in your love? Retenez bien son nom. I just got to know, could you ever let go of my love? Whoa. How deep does it feel? How deep does it feel in your love? How deep does it feel? Does it make you reveal all you have? Oui j'ai branché mon anaconda. In me. Le bel anaconda. Ouais ça va, ça va. Anaconda à 130 €. Mais que j'ai depuis longtemps. Hein. Je l'ai depuis longtemps celui-là. It's so much. Petit câble RCA 12 sur 7. Ça c'est pareil, ça vient pas de moi mais d'un passionné. Le Rotel, il est beau. Hein. Franchement il est beau. Le Rotel à Francis. À Tonton. Il y en a deux. Hein. Pionnier Urushi, très bon aussi. Ça j'aime pas par contre. Les RCA là. Un délire, un délire. Oh oui baby, oh oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon les amis. Allez on va finir l'album. Que là la vidéo ça fait longtemps qu'on est ensemble. Avec la petite télécommande Rotel, s'il vous plaît. Et alors c'est bien, on peut jouer avec le volume. Oui, bah oui, oui. Bien.
150 000 euros, 5 000 euros. Je vous dis les gars. Tu sens l'impact là? Ah, je sais pas si tu vas le ressentir, mais... Branche ton casque. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. Attends, je t'en mets une autre. Avec moi les gars, je vous le dis, hein, vraiment. Vas-y, fais péter ma poule. Et t'as vu, elles sont complètement inertes. Hein. Elles ne vibrent pas, le coffret des enceintes ne vibre pas. Vas-y. Ça j'adore. C'est jamais criard les gars, je vous le dis. Ah, c'est tellement bon les amis. Je vous le dis, hein. Franchement, c'est une dinguerie. Je vous le dis, c'est incroyable. Après, on va me dire, mais Nico, mais tu connais pas les instruments, tu sais pas comment que ça se joue en vrai et tout. Mais frérot, je te dis que je kiffe là. C'est-à-dire que ceux qui jouent de ces instruments-là ou quoi, mais je vous dis, vous allez kiffer de malade. Vous allez kiffer votre race. Arrêtez de chercher des midis à 14 h. Là t'as pas besoin d'être devant l'instrument, de dire comment que ça joue et tout. Ah, mais non, mais tu sais direct. Là c'est une évidence en fait. Ça me paraît tellement. C'est sous ton nez.
sous tes yeux, sous tes oreilles. Tu peux pas faire autrement que de l'apprécier, de te dire bah oui c'est comme ça en vrai en fait. C'est comme ça en vrai. Il n'y a pas de... Enfin... On arrête tout de suite, il n'y a pas de mots. Là, il n'y a pas besoin de tortiller du cul, comme je vous le dis. Je vous le dis souvent, on tortille pas du cul. Merci mille fois. Mais les gars, j'espère que la vidéo va être complète sur YouTube là. J'espère qu'elle va être complète, vraiment. J'espère qu'elle va pas être assurée ou quoi, parce que vraiment. Oh. Allez, prends-toi ça dans les dents, dans mes dents à moi. Welcome, my bro. Welcome. You are my iffy family, man. On arrive bientôt à la fin du CD. Allez, la 15. C'est parti. La dernière ligne droite. Allez, c'est parti les amis. Qui font ensemble. When I first met you, babe, baby, you were just sweet 16. When I first met you, babe, baby, you were just sweet 16. Left your home then, babe. Oh, the sweetest thing I've ever seen. But you wouldn't do nothing for me, babe. You wouldn't do anything I asked you to. I
come on, be true. You know I love you, J'ai envie de rester, hein. J'ai envie de rester, mais... Mais oui, la fin approche, la fin approche. La fin de cette vidéo approche, les amis. Allez. Quel régal, quel régal. Franchement. Incroyable, incroyable. Que dire de plus, les amis, à part que j'ai pris énormément de plaisir à vous faire cette petite vidéo d'écoute sur du son que j'adore, que j'apprécie énormément. Et comme je vous l'ai dit, l'album, je vais vous le faire gagner dans une autre vidéo. Je vous ferai gagner cet album-là. Et franchement, je suis ravi, ravi. J'espère que vous avez aimé. Hein. Et là, je vous ai sorti le petit Cigarrillos. Cigarrillos de Havana. Hi, si. Pourquoi? Parce que en fait, tu vois, quand j'écoute un son comme ça de blues, direct, je me dis, tac, on est posé. Donc là, j'ai pas encore de fauteuil club, tu vois, un petit fauteuil américain comme ça, t'es posé dedans. T'as ton bourbon d'un côté, ton petit Cigarrillos, toi tu sirotes, tu crapotes, tu sirotes, tu crapotes. Tu vois, t'es avec ton frérot, t'es avec ton meilleur ami, avec un ami de hi-fi, voilà, t'es là, on écoute la musique, on se fait plaisir, et voilà, et là, c'est ça que je veux les gars, moi c'est ça que je veux. Donc, et en même temps, c'est ça que je vous fais partager au quotidien, l'ambiance que ça dégage. Et j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vraiment les musiques là que je vous ai passées, c'est votre délire. Vous étiez vraiment dans le truc. J'espère que la qualité de son sera, on va dire, à proprement parler, correcte, entre guillemets, correcte, parce que c'est vrai que c'est entre la transmission du son qu'il peut y avoir sur mon téléphone, ensuite que c'est transmis sur YouTube, et ensuite de la transmission YouTube sur votre système à vous, que vous écoutez avec votre casque ou votre système hi-fi, forcément ça va un petit peu modifier les choses, mais le but du jeu c'est vraiment de vous amener dans mon ambiance, dans mon monde, voilà, et de vous le partager, vraiment de vous le partager. Ça, je pense que j'y arrive bien à le partager quand même. Je pense que j'arrive bien à faire ce job-là. Parce que pour moi, c'est pas un job, parce que c'est un plaisir, mais j'ai envie de vous amener là. J'ai envie de t'amener là, ici avec moi, tu vois, dans la pièce, que tu profites et que tu te soucies plus de tous les problèmes qu'il peut y avoir tout autour de toi, tu vois. Vraiment, c'est très important. Donc voilà les amis, tu vois, je suis limite en mode... bientôt, je vais mettre comme ça. Oh là là, et les gars, j'espère que cette petite vidéo-là vous a plu en tout cas. Et j'espère que la vidéo va passer sur YouTube, vraiment, j'espère vraiment. Et puis voilà, là, je vous ai vraiment mis des enceintes que j'adore, que je kiffe de ouf. Il y en a encore d'autres enceintes que j'adore aussi. Il y en a plein, il y en a plein. Mais ça, ce sont vraiment des petits bijoux. Des petits bijoux que vous pouvez avoir à pas trop cher. À pas trop cher. Quand je vous dis pas trop cher, c'est-à-dire aux alentours. Tu veux que je te dise le prix? Bien sûr que je vais te le dire le prix. Bah oui, je vais pas te le cacher. Ça peut coûter dans les 1500 € en moyenne. Voilà, 1500 balles. 1500 balles, tu as une paire d'enceintes qui te pulvérise. Oh oui, bon nombre d'enceintes à l'heure actuelle moderne. Oui, c'est pour ça que je me dirige très souvent vers le vintage. Parce que tu peux avoir une qualité, mais tellement bonne, que ce soit au niveau sonore, au niveau de la construction, au niveau des haut-parleurs, au niveau de tout ce que tu veux. J'en crache de malheur. et en fait, tu peux avoir toute cette qualité-là à un prix tellement abordable par rapport... même si maintenant, c'est un peu... tout augmente. Même le prix du vintage, il augmente. Dis donc, tu te dis... Et comment que ça se fait que le prix du vintage, il augmente? Tiens, le mec, il va te vendre des enceintes qui valaient 1000 balles, il va te les vendre 3000 €. Bah oui. On surfe sur la vague. Non, mais pour dire vraiment... faut toujours rester dans le correct. Faut pas essayer de surfer sur la vague de tout le monde en fait. Et voilà. Franchement, je vous dis les gars, si vous arrivez à trouver ces enceintes là, prenez-les, faites-vous plaisir. Après là, je vous ai fait écouter des sons qui me plaisent vraiment, et en même temps avec le système adéquat dans la pièce. Bon bah la pièce elle est ce qu'elle est. Voilà, c'est pas une pièce qui réverbe, hein, vraiment. J'adore
l'atmosphère de la pièce, même s'il y a encore à améliorer, il y en a encore des améliorations à faire, je voulais dire, par rapport au bass trap, par rapport à que je vais mettre des rideaux après là ici. Je vais même faire sur tout le mur, je vais mettre du jonc de mer. Du jonc de mer, là-bas je vais mettre ma bibliothèque. Je vais changer la porte par la suite. Enfin voilà, là ici je vais mettre un parement en bois sur le côté en tant que diffuseur. Je vais mettre des vinyles tout le tour. Voilà, j'ai plein de choses à faire. Mais bon, après encore une fois de plus, c'est du temps, de l'argent. Voilà, et puis bah, pour l'instant, c'est pas encore d'actualité, mais ça viendra. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo là vous a plu. Et vraiment, je veux tous vous réunir dans la hi-fi, vraiment. Les plus jeunes, les plus vieux, tout le monde, venez, vous êtes les bienvenus. Et kiffez surtout, kiffez la vie. On sait qu'en ce moment, c'est pas facile. Les gens, ils tirent tous la tête, ils tirent la gueule, ils font la gueule. Oui, parce que les fins de mois sont difficiles, tout ça. Mais on a toujours un moyen de retrouver le sourire. Tu vois, enfin là, je t'ai fait un sourire en mode Joker. Mais vraiment, le smile, les gars, le smile, gardez le smile. Vraiment, c'est très important. Et prenez bien soin de vous, la santé, la famille, le travail. Voilà, c'est très, très, très important. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Allez, ciao.